Selon une récente étude du Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil en stratégie, le nombre de consommateurs africains dépassera le milliard de personnes d'ici les 5 prochaines années, soit bien plus que l'Europe et l'Amérique réunies. Longtemps considéré comme un marché peu rentable, l'Afrique pourrait faire changer d'avis aux investisseurs, eu égard notamment à la dynamique de sa croissance. Nous sommes en train de changer de paradigme parce que nous sommes en train de passer des besoins de subsistance vers des besoins qui sont générés par l'innovation. Aujourd'hui, l'offre crée sa demande en Afrique, surtout que les populations sont très optimistes. Maintenant, comment l'Afrique arrive à tirer ce potentiel, c'est-à-dire comment l'Afrique arrive à réaliser ce transfert de technologie en apprenant des industries extérieures, mais en faisant comme la Chine, c'est-à-dire développer sa propre technologie interne, la protéger et faire en sorte que elle puisse être viable. Tout l'enjeu reste à ce niveau. Je pense que l'Afrique doit pouvoir y arriver. Au cours des dernières années, la plupart des pays africains ont opté pour une diversification de leurs économies et entrepris de multiples stratégies pour promouvoir une classe moyenne. Conséquence, la demande de produits de consommation, de services et bien d'autres encore a enregistré une hausse portée par les taux de croissance à 2 chiffres, surtout dans la partie occidentale du continent. Les réseaux de distribution des biens et services se sont améliorés, tout comme les efforts en faveur de l'accès aux télécommunications et à Internet. Le commerce en ligne offre de nouvelles opportunités aux consommateurs africains qui s'adaptent à une nouvelle réalité. Il y a une sorte de retour d'un afro-optimisme qui est témoigné par ces rapports. Mais pour ma part, il faut rester très prudent et surtout croiser les données issues de ces rapports avec d'autres éléments de réalité. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'Afrique est le continent de l'avenir et qu'il faut donc encourager les investisseurs à s'intéresser au continent africain et de l'autre côté, encourager les États africains eux-mêmes à faire des efforts sur le plan structurel, sur le plan de la stabilisation du cadre macroéconomique pour que justement les investisseurs qui s'intéressent de plus en plus au continent africain y trouvent les conditions les plus appropriées pour avoir des retours sur investissement satisfaisants. Les perspectives économiques portées par la consommation sur le continent africain sont encourageantes, mais un certain nombre de handicaps demeurent. Les spécialistes évoquent notamment la faible bancarisation, les défis de la bonne gouvernance, le climat des affaires dans bon nombre de pays africains. Mais ils restent optimistes. Les nouvelles technologies, l'émergence d'une classe moyenne ou encore la croissance démographique devraient être des atouts en faveur du développement du continent.